c'est vrai qu'on porte tous des gants, mais dans les mesures barrières, il n'y a pas de port de gants. Donc ne portons pas des gants. Les mesures barrières sont lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique. Mais lorsqu'on met un gant, on ne se lave plus les mains. Or, il faut se laver les mains. Les gants vont transporter le virus partout. Donc c'est très déconseillé de porter un gant. L'autre inconvénient de cette pratique déconseillée, c'est qu'il réduit la possibilité d'offrir des gants au personnel de santé dans un contexte où l'offre mondiale n'arrive pas à couvrir la demande. Dans cette politique de riposte au Covid-19, le directeur général de la santé assure que la protection du personnel soignant est inscrite au rang des priorités. Monsieur le ministre a reçu certains syndicats pour échanger. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Nous avons reçu des dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et donc il faut qu'on comprenne que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Aux côtés du ministère de la Santé, le ministère du Tourisme est chargé de déployer la logistique sur les sites retenus pour la prise en charge des malades. Dans une quinzaine de jours, d'ici le 15 avril, sûrement nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous. Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports du stade Jesse Jackson de Yopougon et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Au premier jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile déplore une forte demande d'obtention de laissez-passer. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande, donc de laisser-passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Je voudrais ici en appeler à la conscience de nos compatriotes, parce que l'heure est grave, qu'il va falloir que chacun de nous fasse sa part de sacrifice en acceptant les mesures édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Tous les demandeurs de laissez-passer sont désormais priés de s'adresser à l'École nationale de police.